Les autorités en human design ou design humain, ou comment prendre des décisions qui sont écologiques pour toi, en alignement avec qui tu es. Alors, je vais faire un rappel par rapport aux autorités et notamment par rapport à la prise de décision. On nous a habitués, on a été conditionnés à prendre des décisions à partir de la tête et à partir de la logique. Or, si tu veux créer quelque chose de nouveau, manifester quelque chose de nouveau dans ta réalité, il va être important que tu prennes tes décisions d'une manière différente. Donc, si tu as l'habitude de prendre tes décisions à partir de la tête, de manière réfléchie, de peser le pour et le contre, ici, l'invitation, ça va être vraiment de revenir à l'intérieur et de suivre ton autorité pour prendre tes décisions. Je te rappelle également que le design humain, c'est la science de la différenciation et c'est ton mode d'emploi énergétique sur le plan planétaire, donc pour naviguer ta vie et ton entreprise de manière juste, correcte et alignée pour toi. Alors, on a vu jusqu'à maintenant les différents types d'énergie, on a vu les stratégies. Et maintenant, on va voir les autorités intérieures. Qu'est-ce que l'autorité? Donc, c'est de savoir prendre tes décisions en alignement avec qui tu es. Tu peux pas te tromper, en fait. Quand tu prends une décision, elle va te guider à ce que tu as désiré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le cadre de la manifestation, si tu as un projet et que tu as posé cette intention de te diriger vers ce projet, ensuite, il te faut prendre des décisions puis poser des actions, et ensuite, eh bien, tu vas avoir ton résultat. Je te rappelle le processus. Les pensées créent des émotions, tes émotions vont diriger tes actions, et tes actions vont créer un résultat ou un manque de résultat. Donc là, tes décisions, il va falloir les prendre à partir de toi à l'intérieur. Tu es ta propre autorité. C'est bien pour ça que ça s'appelle l'autorité intérieure. Tu n'as rien à demander à personne, en fait. Tes choix sont les tiens et ton entreprise, c'est la tienne. C'est toi qui fais tes propres choix. Tu peux discuter autour de toi, tu peux demander des conseils, mais tes décisions te reviennent toujours, 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 parce que c'est toi qui crée ta réalité à 100% toujours. Donc là, aujourd'hui, on va voir les différentes autorités. Donc, en fonction des types d'énergie et des stratégies, eh bien, ensuite, c'est l'autorité. On va voir les différentes autorités en fonction de celle qui est notée sur ton bodygraph. Eh bien, je t'invite à te référer à celle-ci. On va voir la première autorité qui est l'autorité sacrale. Toutes les autorités dont je te parle ici ne sont jamais mentales. À aucun moment. Tu reviens à l'intérieur, tu apprends à connaître ton corps, les ressentis et de te sentir à l'aise avec ça. Donc l'autorité sacrale demande vraiment, vraiment, vraiment à se connaître intérieurement et à sentir. En fonction des personnes, ça peut être un ressenti au niveau du cœur ou au niveau du ventre. Ça va dépendre de toi parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon et nos ressentis sont différents en fonction des personnes. Si tu sens que ça s'ouvre, par exemple, et que ça te met en avant, que tu as envie d'y aller, c'est ton sacral qui s'allume et qui te pousse en fait à aller vers là. Si ton sacral est plutôt à se recroqueviller, à faire un mouvement de recul, eh bien là, c'est non pour toi. Et ça n'a aucune logique. D'accord? Donc, autorité sacrale, je sens à l'intérieur, est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Et j'apprends à faire confiance à cela. L'autorité splénique, c'est une autorité qui est intuitive, comme celle du sacral, c'est-à-dire que tu vas le ressentir à l'intérieur de toi, si c'est OK ou si c'est pas OK. Alors, cette autorité, elle est furtive, comme le sacral, mais un peu plus discrète aussi et subtile. La vraie question à te poser, donc tu vas avoir vraiment une intuition. Là, tu suis ton intuition, c'est par là, c'est pas par là. Pareil, il n'y a aucune logique puisque l'intuition, c'est pas la logique. Donc, si tu sens que l'intuition te mène par là, tu y vas et tu fais confiance à ton intérieur. Et la question que tu peux te poser par rapport à l'autorité splénique, c'est est-ce que je me sens en sécurité d'aller par là ou pas? Parce que le centre splénique est relié à cette sécurité intérieure notamment, mais qui peut déclencher d'autres choses, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, si tu as l'autorité splénique, eh bien, tu vas sentir si ton intuition te guide ou pas vers un endroit ou pas. Et fais-lui confiance, parce que quelle que soit l'autorité qu'on a, eh bien, c'est d'apprendre à faire confiance à ce qu'on ressent de manière intuitive. L'autorité émotionnelle, si tu as cette autorité, eh bien, elle est liée directement, comme son nom l'indique, aux émotions.
Alors, l'autorité émotionnelle, ça va être important que tu l'acceptes. Quand tu vas avoir un choix à faire ou prendre une décision importante pour toi, il va y avoir une vague émotionnelle qui va se déclencher et c'est tout à fait normal. Cependant, ne prends jamais tes décisions à partir des émotions, qu'elles soient hautes ou qu'elles soient basses, parce que c'est pas le bon espace pour toi pour prendre tes décisions, parce qu'à un moment donné, bah, du coup, tu vas te sentir que, en fait, pourquoi j'ai pris cette décision? Et que même si tu ressentais un pic euphorique et que tu as décidé d'aller par là parce que tu as senti cette euphorie, eh bien, au bout de quelques mois ou quelques années, bah, tu vas te rendre compte que tu as pris la mauvaise décision, que tu l'as prise à partir de tes émotions. Donc, le processus, c'est je laisse passer mes hauts de vague et mes creux de vague pour revenir à quelque chose d'à peu près stable pour prendre la décision. Donc, ne fuis pas tes émotions, vis-les. Tu sauras que c'est normal pour toi de vivre des émotions. Et une fois que cette vague émotionnelle qui peut être d'une durée variable, là, on parle vraiment de connaissance de soi avec le Human Design, eh bien, tu vas savoir combien de temps dure ta vague. Et dans ces cas-là, si tu as une décision à prendre, une réponse à donner, eh bien, tu demandes un délai parce que tu as besoin de ce temps de réflexion, entre guillemets, pour vivre ta vague et prendre ta décision ensuite. Ensuite, il y a une autre autorité que l'on appelle manifester ou projeter du cœur. Eh bien, là, la question à te poser, c'est qu'est-ce que je désire? Je ressens vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce que je désire là maintenant? Qu'est-ce que je m'autoriserais si je n'avais pas peur? Donc là, on est encore dans le ressenti. C'est quelque chose qui va te venir comme ça, tu le sauras en fait. D'accord? Donc, pose-toi ces questions. Ça va poser de la clarté. Donc, ça demande aussi de la patience avec soi, de s'entraîner, parce qu'encore une fois, c'est une question d'entraînement, puisqu'on a été tous éduqués ou conditionnés à donner des réponses ou à prendre des décisions sur la logique. Donc là, c'est de revenir à l'intérieur, c'est qu'est-ce que je désire là maintenant? Et je sens. Qu'est-ce que je m'autoriserais si je n'avais pas peur? Et là, tu prends ta décision. Il y a une autre autorité qui est le projeté du soi. Et là, c'est important que tu entendes ta voix. Donc là, est-ce que ça te rendrait heureuse d'aller dans cette direction? Qu'est-ce que tu veux? Et pose-toi ces questions et tu peux même te les répéter intérieurement ou à voix haute. Parce que c'est super important que tu entendes ta voix, soit ta voix intérieure, soit ta voix que tu entends. Et en entendant ta voix, eh bien, tu vas pouvoir avoir cette clarté. OK? Ceux et celles qui ont l'autorité mentale, eh bien, ça va être de ressentir quand vous parlez. Quand tu parles de cette décision à prendre, quand tu parles de toutes ces éventualités, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Donc là, c'est vraiment l'invitation à parler. Encore une fois, pas pour demander des conseils, une autorisation, une validation, tout ça. Là, tu reviens à l'intérieur. Tu es ta propre autorité. Je te le rappelle, c'est super important, surtout dans mon monde, dans mon univers. Tu reprends ton indépendance. Tu reviens à l'intérieur. C'est toi qui crée et manifeste ta vie. C'est personne d'autre que toi. Donc, tu reviens à l'intérieur. Parle avec des gens autour de toi, des gens de confiance, parce que en t'entendant parler, tu vas avoir de la clarté. D'accord? Donc, pour l'autorité manifestée ou projetée du cœur, le projeté du soi ou mental, parlez avec des gens de confiance autour de vous ou parlez-vous et en parlant, la clarté va s'installer et vous saurez quelle décision prendre. Et la dernière autorité, c'est l'autorité lunaire. Eh bien là, l'autorité lunaire, ça va être notamment pour le réflecteur, eh bien ça va être d'attendre un cycle de 28 jours pour vivre les différents transits et sentir en vous, au fil du mois, qu'est-ce qui se passe à propos de cette décision à prendre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je ressens à propos de tout ça? Donc vous le vivez, encore une fois, c'est dans le corps que ça se passe. Et quand vous aurez traversé ce cycle, voire peut-être même plusieurs cycles, eh bien, vous aurez cette capacité à décider. Donc évidemment, ces décisions-là où il faut beaucoup de patience, c'est pas pour choisir un repas quand vous allez au restaurant, on est bien d'accord. Ce sont pour des décisions qui sont importantes dans votre vie, des décisions qui impliquent vraiment de grands changements. Là, c'est super important que vous écoutiez votre autorité intérieure. Vous êtes créatrice de votre vie, c'est vous qui manifestez vos projets, votre réalité. Et la meilleure façon de pouvoir les manifester, c'est d'écouter votre autorité intérieure parce que votre autorité intérieure, votre type,
votre stratégie, c'est votre mode d'emploi, mais c'est aussi la manière dont discute avec vous votre soi quantique pour vivre une vie matérielle qui est alignée à vos plus hauts potentiels. Encore une fois, c'est intérieur. Entraînez-vous avec des petites choses du quotidien. Par exemple, j'ai envie de prendre un thé. Quel type de thé j'ai envie de prendre? Et je sens à l'intérieur. J'écoute mon autorité vers quoi elle me dirige. Avec des choses simples, entraînez-vous. C'est comme un muscle à entraîner. Et puis après, ça va devenir de plus en plus évident et facile à suivre votre propre autorité. Et je vous dis à très vite.